Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler donc du côté transgressif de Ziké. Ziké, fils de légionnaire français d'origine albanaise. Boum, le cadre est déjà donné. Sachez que le son père légionnaire l'a rendu extrêmement offensif. Ça, c'est un propos que m'a tenu une personne qui a eu la possibilité de discuter avec lui. D'une. De deux, le besoin de transgression de Ziké, je considère que cela vient aussi donc, né au Maroc en 49. Il arrive donc en France en 56. Nous étions donc sous l'ère de la quatrième République. Quatrième République, instabilité du gouvernement. Tous les 6 mois, le gouvernement changeait. C'était un gouvernement parlementaire. Donc, les gens réfléchissaient par eux-mêmes. Voilà ce qui en est. Ce qui fait que des personnes qui se débrouillent par eux-mêmes et donc qui, à l'époque, se débrouillaient avec ce qu'il y avait autour d'eux, fait que ce sont des gens qui, je me répète, réfléchissaient, décidaient et faisaient par eux-mêmes. D'une. De deux, en 58, De Gaulle arrive. L'homme providentiel arrive. Et donc, les habitudes sous la quatrième République ont été conservées pour nombre de Français. De Gaulle arrive, il fait certes nombre de changements, mais les comportements, les habitudes ont été conservées. Conditionnement, adhérence, validation. Les conditionnements sous la quatrième République ont emmené des habitudes que auxquelles les gens ont adhéré et ont validé pour pouvoir, entre guillemets, faire en sorte que leur quotidien tienne. En tout cas, pour que leur quotidien soit, soit si possible qualitatif, en tout cas qu'ils arrivent à vivre sans pour autant être dépendants de gouvernements qui malheureusement bougeaient, en tout cas changeaient comme si de rien n'était, en tout cas bougeaient énormément. Deux. J'en reviens maintenant au côté transgressif. Le légionnaire, ce sont les gens qu'on envoie en première ligne, solides, faisant preuve de rigueur, de méthodologie. Ils compartimentent leurs, heu, ils compartimentent leurs actions pour pouvoir, entre guillemets, «avancer», sur le front et gagner, déjà d'une. Et dans le cas de Ziké, il ne réfléchissait que par lui-même. Il décidait et il faisait. Par contre, on ne lui dictait pas là où il devait aller, ni sa façon de penser. Ce qui fait que le côté transgressif, s'explique d'autant plus. Maintenant, je vais vous parler aussi des drogues, qui étaient qualitatives à l'époque. Heu, pour vous la faire courte, acheminer un produit de piètre qualité au consommateur, faisable. Vous y perdiez. Donc, généralement, c'était du produit de qualité qui était consommé. Il faut comprendre que nombre de ces produits vous permettent d'être d'autant plus relax, en tout cas, face en tout cas, selon les gens, pour vous permettre d'être relax ou, si je puis dire, d'autant plus vigilant ou d'autant plus actif selon le produit que vous consommez. Dans le cas de Ziké, c'était dans Oro, ça a été des hongos, et encore, je pense que c'est des champignons hallucinogènes, cocaïne et la marijuana locale. Et force est de constater que, je ne dirais pas, depuis l'âge de 14 ans, il s'est conditionné, entre guillemets, il fume. Il a cette habitude de fumer. Et donc, je garde le fil conducteur qui est donc la transgression. Comprenez que le légionnaire, dans le cadre de la loi, bon, on l'envoie, mais il reste, si je puis dire, il dépasse le cadre de la loi. Pour que vous puissiez d'autant plus visualiser la chose. La loi, hors la loi. Dziquet se définissait, et c'est dans l'ouvrage, comme un hors-la-loi et non comme un délinquant. Ce qui veut dire que vous êtes face à un homme, la loi, vous la connaissez moi aussi. Elle a son cadre. Quand vous dépassez le cadre de la loi, vous vous retrouvez donc hors la loi. Et donc il vous faut des capacités pour pouvoir, entre guillemets, tenir dans ce, si je puis dire, dans ce no man's land que vous, moi, enfin peut-être, enfin, moi que je ne connais pas, et que Ziké, lui, apprécie énormément. Autre mot du texte. Je veux donc je peux. L'interdit pour moi n'existe pas. Lorsque l'on sort du cadre de la loi,
on est, entre guillemets, dans quelque chose, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'interdit, mais en tout cas d'une inconnue. Et cet inconnu l'intéressait énormément. Et c'est ce qui fait la différence par rapport à nombre de gens. Il faut comprendre que le propre de l'homme qui est dans la transgression, c'est que il cherche, il découvre et il provoque la chance, il explore la chance en question et il trouve un moyen et après avoir exploré la chance, il l'exploite. Chercher, découvrir, provoquer la chance, trouver moyen de l'explorer et l'exploiter. Voilà le propre de Ziké. Et donc il faut comprendre que voilà, ce côté transgressif a été une nécessité. De plus, comprenez que, quoique, c'est comme ça qu'il était, comprenez que les drogues qu'il prenait lui permettaient, entre guillemets, de tenir dans cette transgression. La raison en est simple. Passage qu'il y a toujours dans l'ouvrage. Il est à l'hôpital. Il a perdu 28 kilos en 5 semaines, atteint de dysenterie et malaria. Donc, l'homme s'est vidé de ses fluides corporels. Il n'arrivait pas à dormir avec 20... il était à l'hôpital avec 28 kilos de perdu en 5 semaines, il n'arrivait pas à dormir. Il lui fallait des somnifères et des calmants plus que la moyenne. Pourquoi? Compte tenu du fait qu'il était un toxicomane, en cas dans la défonce, la dose qui lui permettait d'être bien ne lui suffisait pas. La dose qu'on lui donnait à l'hôpital pour, entre guillemets, dormir ne lui suffisait pas. Il lui fallait donc plus que la dose habituelle pour être dans les limbes et dormir. Et force est de constater que tout a l'air de se tenir, et tout est décrit dans le bouquin. Je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication sur le besoin de transgression de Ziké. Et donc, comprenez que le... Ah oui, petite chose importante par rapport à la drogue. Le manque. Phrase qu'il dit dans le texte. Plus rien à manger, passe encore, mais plus rien à fumer, c'est pas possible. Transgression qui, entre guillemets, personnellement, ne n'étant pas dans la toxicomanie ou la fumette, je ne comprends pas. Mais force est de constater que ça le poussait à transgresser nombre de choses. J'en reviens à ce que je vous disais précédemment. Je veux donc je peux. Je réfléchis. En tout cas, il réfléchit. J'essaie aussi d'être dans cette perspective, dans cette logique. Il réfléchit, il décide et il fait. Nombre de gens aujourd'hui ne sont pas dans cette même perspective, mais j'essaie de rester sur Ziké pour ne pas vous faire dévier. Donc voilà, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication. Messieurs ou mesdames, si vous avez la moindre interrogation sur la transgression, appelez-moi. C'est avec un grand plaisir que je vous répondrai. Ah, petite chose que j'allais presque oublier. Ne négligez pas aussi le côté, peut-être que je ferai une autre vidéo sur ça, sur... il avait une pensée, si je puis dire, il triangulait sa pensée. Pour faire simple, l'aventure se propose. Dans le cadre du bouquin, vous avez un passage où, bref, il y a une histoire de vente de précolombien. Le client est prêt à payer, il est là pour faire la différence, mais il n'a pas, entre guillemets, le produit que souhaite le client. Triangulation. Quelqu'un l'a cherché, enfin, il cherchait une aventure, il l'a découverte, il a provoqué la chance pour trouver le moyen de satisfaire le client. Force est de constater que pour pouvoir satisfaire ce client, il a été dans une logique de transgression. La raison en est simple. Il n'avait pas les tenants et les aboutissants, en tout cas, il n'avait pas les tenants de ce que désirait l'homme, de ce que désirait ce client, mais il a réussi, en provoquant la chance, à aboutir à ce que désirait cette personne. Et force est de constater que bon, cette triangulation, ça sera autre chose, ça sera une autre vidéo pour que je puisse d'autant mieux développer. Mais sachez que je pense que ça sera la vidéo suivante sur la façon dont il triangulait sa pensée. Parce que c'est vraiment exceptionnel. C'est pas un homme à multifacettes, mais quoique non, c'est pas multifacette, c'est un cerveau multiple. Mais il faut comprendre que le côté transgressif chez lui faisait que c'est pas que l'impossible devenait possible, mais que là où il y avait un chemin, il était susceptible d'y aller, difficulté ou pas. Parce que si ça lui permettait d'aboutir, il y allait.
Et là, force et si pour en plus ce chemin lui permettait donc de réfléchir par lui-même, de décider, de faire par lui-même, il y allait. Et force est de constater que ça a l'air de se tenir. Ça a l'air de se tenir, mais je ne me formalise pas, je reste sur le bouquin pour pouvoir vous dire exactement ce qu'il en est. Je vous souhaite à tous une agréable journée et je vous dis à bientôt.